Bien-aimé, bonjour. Encore une fois, je suis assise ici dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, et aujourd'hui, nous allons parler d'un problème très important que nous retrouvons très souvent et depuis un certain moment dans les églises. Oui, bien-aimé, il se passe beaucoup de choses de mauvaises dans les églises, beaucoup de mauvaises choses. Mais je ne le dis pas pour vous décourager. Allez à l'église. Jésus est venu installer son église. Il est venu mettre sur pied son église. Ne regardez pas ce qui se passe dans les dénominations parce que quand il y a le faux, ça veut dire qu'il y a le vrai. Ça, c'est clair et net. Quand il y a des faux billets, c'est à partir des vrais billets qu'on commence à faire des faux. Donc, ne vous dites pas que, en tout cas, je ne suis pas en train de vous décourager. Allez dans vos dénominations, mais ayez seulement les yeux ouverts. Alors, bien aimé, est-ce que vous vous êtes rendu compte que depuis un certain moment, on ne voit plus les pancartes de marabouts qui soignent ceci, qui soignent cela. On voyait ça un peu partout dans les quartiers. Il y avait des pancartes de marabouts et médecins traditionnels. Il y avait toutes ces choses-là. Même quand on prenait l'axe lourd, il y avait toujours des pancartes. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'il n'y en a plus. On ne voit plus ces pancartes-là. À partir du moment où il y a eu beaucoup de personnes dans les églises qui ont commencé à faire de la divination, pour ne pas dire les prophéties, alors les autres se sont sentis menacés et ils se retrouvent aussi dans les églises maintenant. Et certains ont même des églises. Oui, bien aimé. La majeure partie des agents du diable, il suffit seulement de bien parler pour attirer des gens. Dès que tu ouvres une église, tu es un bon parleur, allez, il y aura toujours des personnes qui vont vous suivre. Voilà, bien aimé. C'est comme ça que certaines personnes ont quitté le maraboutage pour entrer dans les églises et devenir des prophètes ou des pasteurs. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé de Dieu. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé de Dieu, bien aimé. Certains se sont appelés eux-mêmes. Certains sont là à la recherche des dîmes et des offrandes. Certains ne se limitent même pas aux dîmes et aux offrandes parce que là encore, ce sera encore passable, bien aimé. Mais d'autres personnes bien aimées viennent pour causer du tort aux fidèles. Il y en a, bien aimés, qui ne connaissent pas bien la parole, qui ne sont pas affermés au niveau de la parole. Et ça, ce n'est pas la faute de quelqu'un, bien aimé. Quand vous décidez de marcher avec Dieu, on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne serez pas affranchi. Il faut connaître la vérité. Et comme ça, on ne va pas vous tromper. Mais si vous ne connaissez pas la vérité, vous allez voir, parce que vous avez un problème, vous allez voir votre pasteur ou vous allez voir le prophète pour lui raconter que votre vie ne donne pas, il y a ceci, il y a cela. Peut-être que vous avez des problèmes de stérilité. Peut-être que vous avez des problèmes de mariage. Vous recherchez un mariage, un mari ou une femme. Peut-être que vous avez des problèmes je ne sais pas, de maladie et tout ça. Bien aimé, vous allez voir pour qu'il prie pour vous. Et voilà alors une femme qui est allée voir un prophète comme ça parce qu'elle avait des problèmes. Et qu'est-ce que le prophète lui dit? Le prophète lui dit qu'il va lui mettre de l'huile sur le corps. Et je parle du prophète, bien aimé, je peux parler de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'autres serviteurs aussi, bien aimés, qui sont dans ce business-là, qui ont des huiles, vous venez, on vous lave, on vous met des huiles sur le corps, et certains utilisent même enfin, des versets bibliques venant du livre d'Esther, bien aimé, et ce qui est faux, parce que Esther, on l'a lavée pour le mariage, avant son mariage, mais c'était des eunuques bien aimés qui s'occupaient de ça. Et l'eunuque, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de rapport sexuel avec les femmes. Certains eunuques sont nés comme ça, et d'autres eunuques, on les a castrés. En fait, c'est le castrage. Ils sont castrés. Donc, le roi
n'a pas peur de quelque chose, bien-aimé. Il n'a pas peur de quelque chose parce que ce sont des hommes seulement en apparence. Et c'est eux qui étaient chargés d'enseigner à ces femmes comment se laver, comment se parfumer, comment, je veux dire, jusqu'à un certain niveau. Pour votre intimité, quelqu'un ne va pas venir vous dire comment vous devez faire. Mais pour les huiles qu'il faut, les crèmes qu'il faut, comment il faut se coiffer, ce que le roi aime, ça, c'était leur travail. Alors, certaines personnes maintenant dans les églises bien-aimées qui veulent se baser sur l'Ancien Testament et qui veulent trouver simplement des excuses et qui tordent les Écritures vont vous dire que oui, ça se faisait dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il n'est écrit nulle part qu'un sacrificateur qui est un pasteur ou un prêtre lavait les personnes qui venaient là-bas, les gens du peuple. Non. Bien aimé, on a lavé peut-être aussi ceux-là qui devaient les sacrificateurs, ceux qu'on devait oindre. Mais ce n'était pas, on ne les lavait pas nus. C'était pour les consacrer à l'éternel, au travail de l'éternel. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé. Ça n'a rien à voir. On va vous demander de vous déshabiller, vous la femme. Peut-être que vous êtes même marié, et même si vous n'étiez pas marié, un serviteur de Dieu va vous demander de vous déshabiller parce qu'il va vous oindre. Et cette personne dont je parle là, on lui a demandé de se déshabiller et on lui a demandé de se mettre nu, complètement nu. Et en fin de compte, arriva ce qui arriva, le bonhomme ayant vu la femme nue, et d'ailleurs, il n'a pas demandé ça à tout le monde, donc il avait repéré la femme et la femme était naïve, il a couché avec. Oui, bien aimé. Certains vont vous dire que si c'est pour le problème de stérilité, ils vont coucher avec vous parce que ça passe mieux. Donc, ils mettent le produit dans leur sexe et ça passe mieux. Et comme ça, vous serez directement en contact avec le produit et vous serez en tout tomber enceinte. Ce qui est faux, bien aimé. Comment quelqu'un peut se retrouver dans des situations comme ça, bien aimé? Avec le diable, on dit toujours, oui, c'est le diable qui a fait, c'est le diable qui a fait. Mais j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, bien aimés, que le diable, même si on vous amène à l'hôtel, c'est avec vos deux pieds que vous irez à l'hôtel. Et là-bas, dans la chambre d'hôtel, c'est vos mains, c'est avec vos mains que vous allez vous déshabiller. Le diable peut vous suggérer, mais il ne sera pas là pour vous déshabiller. Donc, jusqu'au dernier moment, vous avez toujours la possibilité de dire non, de tourner votre dos et de partir. Et c'est comme ça que cette femme-là, bon, elle en a parlé après. Elle a parlé après pourquoi? Parce qu'elle culpabilisait. Hein? Et maintenant, elle ne peut même pas porter plainte comme ça se passe. Lorsqu'on l'a violée, elle était majeure. On ne l'a pas violée. Oui, bien aimé, elle était majeure. Et personne ne lui a déchiré les vêtements. Et est-ce qu'elle a crié? Non. Donc alors, dans des cas pareils, bien aimé, on considère que vous étiez consentante. Comment vous pouvez aller rechercher Dieu sans connaître la personne de Dieu? Lisez au moins la Bible pour savoir ce que Dieu fait. Jésus est notre modèle. Quand est-ce que Jésus a demandé à une personne, parmi les gens qui délivraient, à une personne de se déshabiller et qu'il lave la personne? Mais si Jésus ne l'a pas fait, pourquoi vous acceptez qu'on le fasse sur votre corps ou sur vos corps? Je sais bien que ces gens-là n'agissent généralement pas simplement. Ils peuvent vous envoûter. Ils peuvent le faire. Mais alors, quelle est la différence entre aller à l'église et aller chez le marabout? Au moins, ce serait clair que vous allez chez le marabout. C'est clair. Mais vous allez à l'église pour vous déshabiller. Pourquoi coucher avec vous? Est-ce que c'est normal, ça? Ce n'est pas normal, bien aimé. Ce n'est pas normal. Je vais vous parler alors maintenant de quelque chose, de la situation de lit. Voilà. Pour vous qui faites ça, il y avait les fils d'Élie. Quand on venait apporter la nourriture au temple, ils prenaient les meilleurs morceaux. Les morceaux même qui revenaient à Dieu, ils prenaient. Et ils s'en foutaient de Dieu. Et maintenant, c'est là où se trouvait le tabernacle, bien aimé, là où se trouvait l'habitation de Dieu, c'est là où ils amenaient les femmes pour coucher avec. Vous n'avez qu'à lire 1 Samuel
au chapitre 2. Moi, je vais vous parler du verset 22 au verset 25. Oui, bien-aimés, ils faisaient ça. Ils faisaient ça. Mais quelle a été leur fin? De coucher devant, de narguer Dieu carrément, hein, de s'asseoir là, de coucher là où se trouve hein, le temple. Je veux dire, c'était pas vraiment le tabernacle. Là où se trouve l'habitation de Dieu, c'est là où eux, ils venaient coucher avec les femmes. Parce que notre Dieu, il est invisible. Alors, ils croient qu'il n'est pas réel. Alors, qu'est-ce que la Bible nous raconte ici? Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Oui, c'est la tente. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le monde vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Oui, bien aimé, il y a des situations où ça, c'est seulement la mort. Dieu peut, c'est-à-dire, là où si vous attaquez à Dieu, qui c'est qui va alors vous aider? Vous attaquez à un être humain, vous criez à Dieu, aide-moi, aide-moi, ça va aller. Mais vous attaquez à Dieu, qui va alors vous aider? Qui est plus au-dessus de Dieu? Personne. Et il y a des choses comme ça que quand vous vous mettez à les faire, c'est la mort que vous voulez apporter dans vos vies. Oui, bien aimé. Sauf si, encore une fois, vous vous repentez là maintenant. Vous revenez à de bons sentiments. Vous reconnaissez ce que vous avez fait de mauvais. Oui, bien aimé. Et après, vous demandez sincèrement pardon à Dieu. Et il va vous pardonner. Mais ça ne se fait pas. Des gens viennent à l'église pour chercher Dieu. Et vous commencez à faire vos mauvaises actions sur ces personnes qui viennent chercher Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire la concurrence à Dieu? Vous voulez narguer Dieu? Ça ne se fait pas. Les faux pasteurs qui prophétisent des mauvaises choses seulement pour amener les gens, les fidèles à avoir peur. Les faux prophètes qui prophétisent selon eux, et Dieu leur a dit des mensonges pour amener les fidèles à avoir peur et céder à leur caprice. Et comme ceux-là étaient même pratiquement des marabouts avant, alors ça leur coûte quoi? C'est leur habitude. Ils ont des remèdes à côté. Ils ont ceci pour. Il y a même une fille qui m'avait dit à Yaoundé, elle m'avait dit que il n'y avait même plus de consultation chez le pasteur chez qui elle partait. Dès que tu arrives, tu poses l'argent, tu racontes quel est ton problème, on te demande seulement, on te donne seulement, tu t'en vas. Il n'y a même pas à discuter. Tu poses de l'argent, on te donne le remède. Parfois même, on ne te demande même pas ce que tu as comme problème. Le remède est général. Dès que tu déposes de l'argent, on te donne. Bien-aimé, lui encore, il faisait son maraboutage tranquillement. Mais les autres, bien-aimés, qui vous demandent de vous déshabiller hein, pour coucher avec vous, comment est-ce que vous pouvez être si naïf? Comment est-ce que vous pouvez être si naïf? Parce que c'est généralement les femmes. Et après, qu'est-ce que vous allez raconter à votre mari, si vous êtes marié? C'est que il vous a dit, et vous n'avez plus de tête, et vous allez laver votre cerveau, vous n'avez plus de tête. Quand on fonctionne avec Dieu, bien aimé, le véritable, c'est-à-dire ce qui te prouve que tu as réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le désir de lire la Bible. Il faut lire la Bible. Tu as ce désir-là, tu ne peux pas rester. Il faut que tu connaisses. Comment veux-tu fonctionner avec quelqu'un sans le connaître, bien aimé? La Bible vous dit que deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être convenues. Vous devez essayer de connaître qui est Dieu, qu'est-ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Mais comment vous pouvez dire que vous marchez avec Dieu et vous pratiquez les choses du diable? C'est le diable qui utilise les coucheries pour régler ces problèmes. Et généralement, alors, quand on couche avec vous comme ça, c'est le mauvais esprit qu'on met en vous. C'est le mauvais esprit.
Puisque la personne, elle a animé des démons pour arriver à faire ce genre de choses. C'est le mauvais esprit qu'on met en vous. Vous venez avec un petit problème, vous ressortez avec de graves problèmes. Donc, bien aimé, faites attention. Ne mettez pas toujours, ne pointez pas toujours du doigt les autres. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Mais vous, qui allez céder, bien aimé, ne le faites plus. Ne le faites plus, ne le faites plus. Ne le faites plus. Il y a maintenant des marabouts, plein de marabouts dans les églises, plein de marabouts. Hein? On ne peut même pas pointer du doigt telle église ou telle église. On ne peut pas dire que c'est les pentecôtistes. Non. Même chez les pentecôtistes, il y a des bons. Il y a aussi maintenant des mauvais. Et pourquoi on va pointer du doigt les pentecôtistes? Tout simplement parce que beaucoup ne passent même pas par des écoles. Tu te lèves le matin, tu dis que Dieu t'a dit d'ouvrir une église. Alors, qui va alors discuter la parole de Dieu? Dieu t'a dit, alors ouvre ton église. Tu as appris la parole? Non. Moi, j'ai entendu des gens dire une fois, oh, c'était des sauveteurs, qui disaient que non, il suffit seulement de bien parler. On perd notre temps ici à vendre des petits trucs là, à la friperie. Là. Ça ne sert à rien. C'est l'église maintenant qui rapporte. L'église rapporte une personne, l'autre lui dit, mais est-ce que tu connais? Il dit, non, il suffit seulement de connaître un verset biblique et après c'est bon. Et c'est ce qui se passe. Certains cultes, on va vous les faire avec un seul verset biblique. La personne va analyser ça comme lui, il veut. Parce qu'il doit vous manipuler. Il doit manipuler les consciences. Et avec le verset biblique, là, il va vous amener seulement à écouter ce que lui, il voulait vous dire. Alors, bien aimé, vous allez voir le pasteur ou le prophète pour qu'il prie pour vous, pour qu'il vous aide. Au lieu qu'il vous donne même des versets bibliques ou alors des psaumes, on vous dit de vous déshabiller, vous vous déshabillez, vous vous attendez à quoi? Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien-aimés. Il faut faire attention. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Ils sont pleins dans les églises. Ils sont pleins dans les églises. À l'heure actuelle, bien-aimés, j'enseigne dans WhatsApp et je suis dans la phase du livre de Matthieu, chapitre 13, où Dieu parle en parabole et où Jésus parle en parabole. Et là, dans cette parabole-là, on te dit clairement que l'Église est infestée des agents du diable. Ils viennent là-bas, ils viennent là-bas pour apporter l'ivraie. Il y a l'ivraie et il y a le blé. Donc les deux, et Jésus dit qu'il faut les laisser croître ensemble, bien aimés. Et c'est au dernier moment qu'on va jeter, on va couper l'ivraie et on va mettre au feu. Mais en attendant, ils sont là. Bien aimés, en attendant, ils sont dans les églises. Et on vous pointe du doigt parce qu'on a vu votre étoile, parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un d'intéressant. Le diable ne s'attaque pas à quelqu'un qui n'est pas intéressant pour lui. C'est quand il voit qu'il peut prendre quelque chose de toi qu'il s'attaque à toi. On ne va jamais demander à quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui est bête, qui est peut-être handicapé, qui est je ne sais pas quoi, de venir se déshabiller. Mais quand on voit ton étoile, on voit ta beauté, on te dit, allez, va te déshabiller. Et te déshabiller là, ça peut prendre quelque chose de toi. Donc, bien aimé, le monde est plein de mauvaises personnes. Et ils sont pleins à l'église. Le diable les envoie là-bas. Parce que c'est là-bas que certaines personnes peuvent écouter la parole et sortir de la domination du diable. Alors le diable ne veut pas ça. Il ne veut pas de ça. Les marabouts sont devenus des pasteurs, des prophètes et tout d'ailleurs. Et ils vont s'arrêter. Le principe, le diable, lui, c'est la mégalomanie. C'est pour cela qu'il veut prendre la place de Dieu, la mégalomanie. Donc, allez, tout ce qui est plus que pasteur, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils vont même devenir, je ne sais pas, même des papes demain. Ils sont là. Alors, bien aimé, faites attention. Le monde est mauvais, même à l'église. On a dit, Jésus, qu'il faut sonder les Écritures. Mais si tu sondes, si tu ne connais pas les Écritures, tu vas sonder comment? Si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu vas faire comment? Parce que c'est lui qui te dit, quand tu n'as pas la paix dans le cœur, il te fait savoir qu'attention, attention, méfie-toi. Donc, bien aimé, comme j'ai l'habitude de vous dire, repentez-vous. Demandez pardon sincèrement et humblement à Jésus-Christ. Acceptez l'acte qu'il a posé sur la croix pour me sauver. Et
Faites de lui votre Seigneur et Sauveur personnel. Demandez-lui de vous donner son Esprit Saint parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et auquel cas, bien-aimé, Dieu va vous pardonner. On dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, bien-aimé, vous allez commencer une nouvelle marche avec Dieu. Même comme quand on cède au niveau du diable, ce n'est pas facile d'être délivré comme ça, même si vous avez accepté Jésus. Bien-aimé, il y a toujours encore de mauvais esprits qui peuvent vous suivre. C'est des choses qui peuvent arriver, mais avec Dieu, vous allez vous en sortir si vous ne continuez pas dans cette mauvaise voie. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez encore une fois apprécié parce que mon ministère ici, au niveau des vidéos, c'est de dénoncer un certain nombre de choses et de vous dire de faire attention. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas très bien, j'ai écrit pendant 6 ans dans le journal Le Soir. Donc, et là-bas aussi, de toute manière, je dénonçais. J'ai écrit des livres aussi où je dénonce. Donc, en dehors de l'enseignement de la parole, voilà, moi, j'ai le ministère d'Élie, je suis là pour dire aux gens, repentez-vous, revenez sur le droit chemin. C'était le pasteur Pujol Catherine à votre service. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. J'espère vous revoir demain connectés. Et je dis merci à tous ceux qui sont connectés parce que je vous vois. Je vous vois. Merci. Soyez bénis et à demain. C'est prêt à Dieu. Amen.